La fin de l'espoir est le commencement de la mort. Je suis un homme qui n'appartient à personne, et qui appartient à tout le monde. Les traités, voyez-vous, sont comme les jeunes filles et les roses, ça dure ce que ça dure. Les choses capitales qui ont été dites à l'humanité ont toujours été des choses simples. La grandeur est un chemin vers quelque chose qu'on ne connaît pas. L'administration, c'est mesquin, petit, tracassier. Le gouvernement, c'est pénible, difficile, délicat. La guerre, voyez-vous, c'est horrible, mais la paix, il faut bien le dire, c'est assommant. Je parle, il le faut bien, l'action met les ardeurs en œuvre, mais c'est la parole qui les suscite. On ne devrait plus accepter de responsabilité suprême au-delà de 60 ans. Il n'y a que les arrivistes pour arriver. La grandeur a besoin de mystère, on admire mal ce qu'on connaît bien. L'indépendance, c'est la clochardisation. Le caractère, c'est d'abord de négliger d'être outragé ou abandonné par les siens. La diplomatie est l'art de faire durer indéfiniment les carreaux fêlés. La difficulté attire l'homme de caractère, car c'est en l'étreignant qu'il se réalise lui-même. Si les policiers n'étaient pas bêtes, ils ne seraient pas des policiers. Délibérer est le fait de plusieurs, agir est le fait d'un seul. La France essaie d'aider les autres à avancer sur le chemin de la civilisation. Le désir du privilège et le goût de l'égalité, passion dominante et contradictoire des Français de toute époque. La parole est au peuple, la parole du peuple, c'est la parole du souverain. Toutes les doctrines, toutes les écoles, toutes les révoltes, n'ont qu'un temps. Tout Français désire bénéficier d'un ou plusieurs privilèges. C'est sa façon d'affirmer sa passion pour l'égalité. À la base de notre civilisation, il y a la liberté de chacun dans sa pensée, ses croyances, ses opinions, son travail, ses loisirs. S'il faut la force pour bâtir un État, l'effort guerrier ne vaut qu'en vertu d'une politique. Je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour, je ne manquerai pas de mourir. J'ai entendu vos points de vue. Ils ne rencontrent pas les miens. La décision est prise à l'unanimité. Quant au pouvoir, je ne saurais, en tout cas, quitter les choses avant qu'elles ne me quittent. Les Gaulois n'ont pas changé. Leur chef déteste obéir, mais ils adorent discuter. Il n'y a de réussite qu'à partir de la vérité. En général, les gens intelligents ne sont pas courageux, et les gens courageux ne sont pas intelligents. La vie n'est pas le travail, travailler sans cesse rend fou. Comme un homme politique ne croit jamais ce qu'il dit, il est étonné quand il est cru sur parole. Les diplomates ne sont utiles que par beau temps. Dès qu'il pleut, ils se noient dans chaque goutte.
La France ne peut être la France sans la grandeur. On ne fait rien de grand sans de grands hommes, et ceux-ci le sont pour l'avoir voulu. Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage? Je suis un monarchiste, la République n'est pas le régime qu'il faut à la France. Ce qu'il faut surtout pour la paix, c'est la compréhension des peuples. Les régimes, nous savons ce que c'est, des shows qui passent, mais les peuples ne passent pas. Soyons fermes, purs et fidèles. Au bout de nos peines, il y a la plus grande gloire du monde, celle des hommes qui n'ont pas cédé. La justice sociale se fonde sur l'espoir, sur l'exaltation d'un pays, non sur les pantoufles. Celui qui a l'honneur de vous parler au nom des Français tient à vous dire que vous leur ressemblez fort. Le patriotisme, c'est aimer son pays. Le nationalisme, c'est détester celui des autres. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple exerçant la souveraineté sans entrave. Il vaut mieux avoir une méthode mauvaise plutôt que de n'en avoir aucune. La France fut faite à coups d'épée. La fleur de lys, symbole d'unité nationale, n'est que l'image d'un javelot à 3 lances. La véritable école du commandement est la culture générale. C'est purement négatif de toujours remettre tout en cause, c'est, en somme, la marque des faibles, des incapables. Être inerte, c'est être battu. La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. La guerre, c'est comme la chasse, sauf qu'à la guerre les lapins tirent. Prenez invariablement la position la plus élevée, c'est généralement la moins encombrée.